Bonjour. Je voulais vous inviter dans ma serre parce que pour une étape très importante, je vais procéder à planter des graines pour l'hiver. Alors ça se fait en août, septembre un peu, et parce que si on veut manger toute l'année, il va falloir que je plante maintenant. Alors j'ai préparé ma terre, j'ai un peu de sable, j'ai des outils, et j'ai des modules et différents pots. Et je vais vous inviter à me rejoindre pour cette aventure. Oui, je voulais vous parler d'autre chose. La terre que j'ai pris, c'est du compost pour planter des graines, mélanger les anciens j'ai pas, que ça n'a pas marché l'année dernière. Et il est un peu sec. Alors du coup, je vais rajouter de l'eau. Mais je voulais parler un peu de l'eau parce que l'eau, c'est tellement précieuse. Elle est tellement précieuse, n'est-ce pas? Euh, il y a de moins en moins. Je sens ici, ça fait 2 3 ans, on n'a pas assez de pluie. La terre en surface est un peu humide, mais dès qu'on creuse un tout petit peu, elle est très sèche. Alors du coup, j'ai commencé à garder l'eau quand je lave les légumes, quand je trempe mes lentilles ou mes haricots, quand je cuis mes haricots. L'eau, je garde, je mets dans un arrosoir et je vais utiliser ça maintenant pour humidifier cette terre. Ça prend énormément d'eau en fait parce que quand c'est un banc de terre bien organique, ça retient l'eau. Quand ça devient trop minéral, j'ai remarqué que ça absorbe pas l'eau, ça passe par-dessus. Et quand c'est bien plein de matière organique, ça le retient. Ça va pour montrer que vraiment la terre, il faut qu'on en prenne soin pour qu'il y a vraiment un couche de humus épais comme il y a dans la nature, parce que sinon on ne retient pas l'eau et il part tout de suite. Voilà, maintenant que j'ai humidifié le sol, je suis en train de remplir les modules euh, que j'ai achetés et peut-être quelques plateaux aussi. Et j'ai parlé tout à l'heure du sable. Mais le sable, en fait, c'est pour les laitues. Parce que j'ai entendu que les racines de laitue, ils aiment pas être trempés dans l'eau. Ils ont besoin d'un bon drainage. Et le fait de mettre du sable, on peut aussi mettre du vermiculite ou du gravier très fin. Ça laisse de l'air, ça aide à drainer le sol pour que les racines ne trompent pas dans l'eau. Alors, je ne sais pas trop de tasser. Voilà, bah, j'ai pris un mix que je viens de commander chez Cocopelli. C'est une association que j'adore qui protège les plantes en danger, les graines anciennes. Et là, je vais planter juste une ligne de laitue et je planterai encore dans 2 semaines environ, et puis encore pour pouvoir avoir une récolte continue. They're very small, the seeds, as you can see. I don't know that many. And so I'm just gonna. Ils sont très petits les graines. Et je vais juste, je n'ai pas besoin de beaucoup. Voilà. Le reste, je vais les remettre. The rest time, put back in there. And then just cover it with a little bit of. Et puis juste le couvrir avec un peu de terre. Et le tasser légèrement. Bon, il commence à faire très chaud. J'ai procrastiné ce matin. J'ai laissé un peu tard et là, il fait très chaud dans la serre. Alors, je vais pas continuer beaucoup plus longtemps. Je vais continuer demain. Euh, mais je voulais juste vous montrer. Je vais planter aussi de la livèche. C'est de la graine d'amour, je vais dire ce qu'ils disent Cocopelli. C'est nom en anglais Lovage, en hollandais Lavaskraut et en allemand Liebstöckel évoque magnifiquement l'amour et la régénération. Je pense qu'on a tous besoin d'un peu de ça. Alors je vais le planter. On peut le planter août-septembre en pépinière. Et puis pour le repliquer au printemps, ça devient 2 mètres d'auteur. Et je vais le planter
dans la serre, mais en dessous des tomates, dans un endroit un peu ombragé, ombragé, pour le protéger un peu de trop de chaleur. Alors, je vous ai mis au milieu des gingembres, vous pourrez voir une petite feuille là. Et je vais le planter ici, là où il y a un peu d'ombre. J'ai arrosé précédemment avec mon eau de cuisine, comme je vous en avais parlé. Et maintenant, je vais le planter. Je fais 2 lignes, à peu près 50 cm à part. Bonjour. Alors, comme vous avez vu, il faisait trop chaud la dernière fois et j'ai dû m'arrêter. Il faisait très très chaud dans la serre. Et du coup, je reprends maintenant. Je suis libre. J'ai plus d'invités parce que j'ai eu beaucoup d'invités cet été. Et du coup, j'ai un petit moment pour m'occuper de mes bébés et de lui planter ces graines que vous verrez là. Alors voilà ce que je vais planter sous abri. Je vais planter du chou brocoli, romanesco et Waltham, du chou cabout vert gris que j'ai déjà planté pour l'été, mais là je vais planter pour l'hiver, du chou-fleur, chou rave et de la moutarde indienne que je vais expérimenter avec. J'ai bien arrosé avec l'eau de pluie qui vient du toit de la serre. Après, ils disent de recouvrir avec une fine couche de terre. C'est ce que je suis en train de faire. Et puis après, je vais juste les faire une fine pluie avec un vaporisateur parce qu'ils sont tellement petites les graines que j'ai pas envie de les faire valser. Alors, je vais juste donner un petit spray avec ça. Alors voilà un truc fait pour aujourd'hui, accompli. Je suis heureux parce que je procrastinais pas mal avec ça. Je vais continuer à faire des plantations à l'extérieur de la mâche, des épinards, de la roquette, des choses comme ça. Mais je vais attendre un peu que... Je sais que le week-end prochain, il va faire très chaud. C'est prédit 30 degrés encore. La terre est très sèche. Alors je vais attendre après ça et que je sois présent parce que je vais partir. Et je vais vous laisser avec un petit tour de ma serre. Et voilà. Vous êtes en train de voir des aubergines, deux sortes d'aubergines. La première est très grosse, les autres plus traditionnelles. Des belles de nuit, des patates douces qu'on a plantées ensemble, du basilic sacré, du basilic, des concombres, le gingembre, le curcuma, et puis finalement le kiwano, qui est assez délire et que j'ai hâte d'essayer. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de commenter et puis de me suivre si vous avez envie de savoir plus ce qui se passe ici à la ferme de lettres. Je suis très heureux de partager tout ça avec vous et j'espère bientôt vous accueillir le mois prochain.